Ah là là, Halloween, c'est une période absolument terrifiante pour tout le monde, pas vrai? Une période où on peut laisser libre cours à la peur d'absolument tout le monde en incarnant ce qui nous faisons peur, par exemple la mort elle-même, peut-être même des fantômes, en mettant plein de toiles d'araignée pour faire plaisir à absolument tous les arachnophobes. Y a pas à dire, Halloween, c'est une période beaucoup plus terrifiante que ce que l'on peut croire, parce que Halloween, c'est aussi apposer ses plus grandes peurs et parler aussi de ses plus gros traumatismes, comme par exemple les œuvres de Junji Ito ou alors l'animé le plus sanglant que l'on ait jamais eu. Et aujourd'hui, on va justement parler d'un animé. Et est-ce que c'est un animé où il y a des morts sanglantes? Est-ce qu'on va même parler de personnages qui sont morts de manière ultra sanglante? Est-ce qu'on va même parler d'un animé glauque qui fait peur ou quoi? Sachez que on va voir plus ou moins tout ça, mais sachez que l'animé en question, ce sera un animé qui parlera de Koh-Lan. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Parce que c'est pas moi qui ai choisi ce sujet. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Ressatir Polo et aujourd'hui, je sais que je devais faire une vidéo spécialement centrée sur Halloween, juste histoire de parler d'un animé qui fait peur ou ce genre de conneries, mais comme vous le savez, je déteste être dans les tendances, voilà, je déteste ce genre de choses, surtout que mon rapport avec Halloween, oui, c'est un petit peu entre le j'aime et j'aime pas, voilà, contrairement à d'autres fêtes putaclic, genre Noël, Pâques ou mes couilles, ce genre de conneries, voilà, je suis pas à l'aise dans ce genre de fêtes parce que franchement, des fêtes comme ça, je m'en bats les couilles, ou alors j'aime pas ça parce que tradition, nul à chier, putain. Mais franchement, Halloween, bah c'est pas du tout le genre de relation que j'entretiens. C'est soit je passe un bon moment avec des potes autour d'une soirée d'Halloween, ce qui peut faire vachement plaisir, ou alors... ouais non, vu que j'ai pas d'amis, ouais, ça va être un peu compliqué. Hein. Non, non, moi, mes soirées spéciales d'Halloween, je m'en sers uniquement pour, ouais, bah pour célébrer la mort de Takeshi Shudo, hein. Pour ceux qui savent pas, c'est qui Takeshi. Bref, c'est Didi qui en a parlé. Et comme Halloween à la base, bah c'est un remake de la fête de la mort, bah ouais, hein. Moi je vois que ce genre d'occasion qui m'est célébré, hein. D'autant plus que c'est mon scénariste préféré. Seulement, je me suis rappelé que j'avais un traumatisme à régler. Mais un traumatisme dont même encore aujourd'hui je m'en suis pas remis. Et on va parler d'un animé qui a traumatisé une petite minorité de téléspectateurs, mais qui en a quand même traumatisé plus d'un, dont moi. Sinon je vous en parlerai pas. Il s'agit d'un animé du nom de Mirutai. Si vous en avez déjà entendu parler, bah c'est que soit vous êtes tombé sur cette vidéo qui en parlait à l'époque sur ma chaîne, ou alors c'est que... ouais, vous avez dû tomber là-dessus complètement par hasard, parce que des vidéos de Mirutai se baladent absolument partout, sur TikTok, sur YouTube, bref, sur toute la globalité d'internet, et on est content que ça se limite qu'à ça. Hein. On avait vaguement parlé dans la vidéo, enfin dans cette vidéo-là, quoi. Et pour résumer, disons que cet animé, franchement... non, non, hors de question d'aller le voir. Et franchement, ceux qui ont un avis positif là-dessus, croyez-moi les gars que vous avez tort. D'habitude, quand je dis qu'un animé est bon ou mauvais, bah je vous interdis pas, ni vous autorise à aimer ou détester tel animé, telle série, tel film, etc., etc. Au contraire même, si vous avez aimé Pokémon Soleil est nul, alors que moi c'est quelque chose que j'ai totalement détesté, bah vous avez totalement le droit d'aimer, c'est dans votre droit. Par contre, dire que Soleil est nul est meilleur qu'XYZ, non, 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 non. Rêve pas, rêve pas. Mais là, Mirutai, c'est pas que je veux vous interdire d'avoir des goûts, mais vraiment, si vous aimez cet animé, c'est que vous êtes en train de passer à côté de plein de choses et il est temps que je vous remémore un petit peu les esprits. Mirutai, c'est un animé de 12 épisodes avec un épisode bonus en supplément qui nous raconte l'histoire de 3 jeunes lycéennes qui vont au lycée. On a d'un côté Ren qui aime porter des collants en Pâques. On a ensuite Yoa qui aime porter des collants fins. Et ensuite, t'as la meuf dont j'ai oublié le nom que j'ai appelée Emma. Pour la référence à Emma Matla évidemment, et qui aime porter des collants épais. Que c'est bon pour vous. Si tu t'attends à 2-3 petits fulgurances scénaristiques dans les épisodes qui suivent, crois pas, c'est des épisodes de 4 minutes seulement, ce qui te fait un total de plus de 40 minutes de visionnage si tu mets le générique de début et de fin à l'intérieur, surtout son ending...
Ça me fait frissonner rien d'y penser. Parce que oui, vous l'avez vu rien que dans ces plans-là, mais sachez que Miru Times, c'est une suggestion de plans sur des collants en continu, encore et encore et encore. Je suis même tombé sur une vidéo qui faisait la compilation des scènes où il n'y avait pas de plan de collants. Et ça faisait plus de 19 minutes. Soit presque le tiers de l'animé n'a pas de plan sur des collants, quoi. Et du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Tout simplement parce que de 1, j'ai un traumatisme à régler immédiatement. De 2, vu que c'est la période d'Halloween, je me suis dit que j'allais vous traumatiser aussi. Donc du coup, bah ça fait doublon. Et aussi de 3, pour que je puisse vous faire prendre conscience que ce que vous regardez, c'est pas seulement de bonne ou de mauvaise qualité, mais c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup trop grave pour qu'on puisse laisser passer ça. J'ai l'impression de me prendre pour le gouvernement, mais bon, eux ils sont surtout et n'importe quoi. Rien qu'il y a quelques temps, ils ont demandé la censure de One Piece parce qu'il y avait un sourire qui rappelait l'Israël ou ce genre de conneries, enfin. Tu vois, avec les infos, on en arrive là des fois. Mais bon, avec Miru Times, il n'y a pas d'antisémitisme ou quoi. Il n'y a pas de dénoncement de nazis ou ce genre de conneries. Non, non, croyez-moi, c'est beaucoup plus grave que ça. Et surtout, c'est beaucoup plus actuel. Bon, déjà, voici comment va se passer la vidéo. C'est simple, on va tout simplement décortiquer chaque épisode du meilleur épisode. Hein, genre, histoire de vous mettre dans le bain et de vous présenter l'anime en toute tranquillité, voilà, pour vous montrer qu'il y a du bon ou du mauvais ou quoi, voilà, juste histoire de vous mettre dans le bain, et petit à petit, on va descendre un petit peu la température, jusqu'à ce que vous ayez plus suffisamment froid pour supporter l'hypothermie, tellement vous vous êtes senti traumatisé et complètement effrayé par tout ce que je vous ai montré. Ouais, donc si t'as envie de quitter la vidéo à un moment donné, bah déjà n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Et surtout, bah merci d'avoir au moins tenu jusqu'à où tu pourras tenir. Hein. J'espère qu'on est bon, parce qu'il est temps de commencer le carnage. J'en peux plus. Allez, allez. Plus tôt on aura commencé, plus vite je m'en serai débarrassé. Épisode 4 commence, bah disons que là on a Ren, qui bah va dans un restaurant et travaille. Et c'est tout. Voilà, c'est absolument tout. Il n'y a absolument rien à retenir de cet épisode. Mais déjà, vous avez un bel petit aperçu de tous les plans centrés sur des collants. Et oui, on se concentre littéralement sur la jupe qui se lève au vent. Et pour admirer comme il faut son beau petit popotin, ça fait plaisir. Il y a aussi 2-3 plans où on va la voir retirer ses chaussures parce que bah il y a des fétichistes dans l'histoire. Donc du coup, il faut bien qu'ils soient introduits dedans. Hein. Donc voilà, quand je vous dis que j'allais vous mettre dans le bain, j'espère qu'il y en a certains qui supportent déjà parce que on vient à peine de commencer. Mais sinon, globalement, dans cet épisode, on suit juste Rem qui, fait son boulot. Genre son boulot de serveuse. Elle sert des gens, elle sert même une glace à un jeune garçon qui a fait tomber sa glace parce que, voilà, hein, c'est gentil, hein, les intentions ça compte aussi. Voilà. Franchement, les gars, avec cet épisode, on aurait pu s'arrêter là. Néanmoins, j'ai remarqué un petit truc important. Quand Rem rentre à un moment donné dans le resto, vous voyez les vêtements qu'elle a, à savoir une jupe grise, son collant d'habitude et une chemise blanche. Et ensuite, elle va dans les vestiaires pour se changer et mettre une chemise blanche, une jupe grise et un collant. Et c'est le même collant forcément, parce que y a pas de couleur supplémentaire, parce que sûrement trop cher pour les animateurs, tout ça, mais bon, quand tu regardes le budget de cet animé, sérieusement, c'est un animé qui est sorti en 2019. Et quand tu regardes certains graphismes, ouais, déjà en termes de plan, c'est à peine limité. On voit même pas une glace tomber, comme quoi les studios d'animation n'ont pas l'air de capter ce que c'est que le mouvement. Et vous allez voir que ça va pas être un cas unique, parce que j'ai remarqué dans cet animé, il y avait beaucoup de plans fixes sur une sorte d'image qui bouge pas, genre comme si c'était une photo en panorama. Bref, c'est chiant, c'est chiant, alors qu'il y a plein d'animés qui nous montrent tout le temps des plans en mouvement. Réaliste. Et là, se contenter de 2-3 plans fixes à chaque fois, ou alors d'un petit bruitage en fond pour faire comprendre qu'il y a une glace qui est tombée, ça va devenir ultra redondant cette histoire, et du coup ça montre la fainéantise des studios d'animation. Donc voilà, vraiment, de tous les épisodes de Miru Times que j'ai vu pour le moment, bah j'ai décidé immédiatement que cet épisode, c'était celui qui me paraissait le plus normal de tous. Parce que vous allez voir que les suivants... L'épisode 12, à savoir l'épisode final de l'animé, ouais, bah, un peu pareil que l'épisode 4, il n'y a pas grand chose à dire. C'est juste l'histoire de nos 3 jeunes copines qui sont réunies et autour de, dans leur chambre, hein, histoire de parler de leur futur voyage en Europe, hein, en France, Italie, Espagne, tout ça. Voilà, des jolis pays de l'Europe qui, bien évidemment, sont beaux grâce au pillage de l'Afrique et à l'asservissement de l'Asie et à la gouvernance totale de l'Amérique tout entière, ce qui permet ainsi à l'Europe de devenir le pays le plus beau du monde grâce à ces magnifiques lumières de l'Afrique. Dans un univers alternatif où Red Satire s'en bat les couilles de l'histoire.
Mais à part ça, nous dire qu'elle voyage, voilà, c'est tout. En plus, on se concentre encore un peu sur des plans, oui, sur leurs jambes, hein, qui sont en collant, bien évidemment, hein, tout le nom Miru Times, enfin, voilà. Mais bon, là déjà, tu te rends compte d'un petit problème, tu te rends compte, quoi. C'est-à-dire que tu vois plein de plans sur des collants, comme si il y avait un petit délire malsain derrière, tu vois, tu sens que c'est pas naturel, t'as presque l'impression d'avoir affaire à des gens sadiques qui se sont dit c'est des magnifiques plans ça, allez venez on le fait, et du coup quand tu vois ça, tu te sens un petit peu mal à l'aise de voir à chaque fois des jambes se balader ou se plier ou quoi, enfin c'est pas naturel en fait, c'est pas normal. Genre on est censé voir des filles planifier leur voyage dans un autre pays et nous faire centrer sur des plans sur leurs jambes. Ça montre que les gens qui devaient faire ces plans là, ils étaient pas concentrés sur ce que les filles faisaient, hein. Ils étaient plus concentrés sur autre chose, si tu vois ce que je veux dire. Et vraiment ça montre à quel point cet animé est ultra malsain. Ça a l'air anecdotique ce que je vous raconte, mais dites-vous que ça, c'est l'intégralité de tous les épisodes de Miru Times. Genre tout le temps, t'as des plans comme ça, genre vraiment, tout le temps, à 2-3 épisodes près bien sûr, mais t'as des plans comme ça, tout le temps. Et l'épisode 12, c'est le cas typique et exact. Déjà, encore une fois, t'as un panoramique de plans fixes, genre des photos quoi, c'est un panorama de photos que tu vois tout le long de cet épisode. En même temps, c'est l'épisode final, donc pour montrer que c'est une conclusion, tout ça, du coup on conclut sur nos amis avec lesquels on a passé de superbes bons moments ensemble, si tu vois ce que je veux dire. Par contre, quand tu les vois arriver enfin sur place, t'as limite l'impression qu'elles se sont fait toutes les trois arnaquer. Déjà parce que quand tu vois cette petite partie du quartier, ça c'est au Japon. Donc voilà, tu sens que les filles elles se sont fait un petit peu arnaquer. Et aussi, si vous vouliez prendre l'air en balancant vos jambes au rebord de la mer, pourquoi? Parce que vous n'enlevez pas vos collants? Parce que vous sentirez mieux l'air, hein, je dis ça, je dis rien. Hein. À la fin, l'épisode se termine par Emma qui veut prendre une photo de nos trois filles. Sauf que comme par hasard, le téléphone tombe grâce au vent. Moi je dirais plutôt c'est grâce à la magie des pervers qui se cachent derrière la caméra, qui ont décidé de faire tomber le téléphone pour bien prendre en photo leurs jambes, histoire de nous montrer un dernier petit souvenir bien fétichiste sa race, comme si le reste de l'animé n'était pas déjà assez fétichiste comme ça. Et non, on vient à peine de commencer, déjà moi j'en peux plus. Je sais pas comment vous vous sentez, mais moi j'en peux plus. Enfin bref, vas-y, allez, on passe à l'autre épisode, parce que sur cet épisode j'ai plus d'autres choses à dire. Hein. Appelez cet épisode mettre le pied à l'eau parce que déjà les épisodes ils ont pas de nom, donc autant leur donner des noms, hein, c'est pour ça que je le fais tout le long de la vidéo. Là dans cet épisode on va suivre nos trois compagnonnes qui vivent leur rentrée, donc ça nous montre que ouais, faut bien un commencement à ce genre de série, hein, forcément. Et du coup, on retrouve nos trois filles dans la même classe, évidemment. Voilà, donc tu vas te dire, encore une fois, c'est un épisode normal, pas vrai? Jusque là. Donc déjà, une fille qui veut faire tremper dans l'eau, déjà comme ça. Emma, t'es conne. Voilà, on admet que t'es conne. Mais déjà, ça permet au moins de situer les trois personnages et savoir quels sont leurs caractères principaux. T'as Rem qui, oui, a l'air d'être la fille banale. Yua qui est très souriante. Et vous allez voir que ça va pas être un cas unique cette histoire. Et Emma qui est une grosse conne. D'ailleurs, cette personne est tellement conne que quand elle voit que tous ses vêtements sont complètement trempés à cause de la pluie, et aussi parce qu'elle a sauté dans plein de flaques d'eau, littéralement elle se déshabille en plein milieu de la classe. Mais genre déjà, d'où est-ce que tu fais ça? Et aussi, on relèvera pas la petite incohérence scénaristique qui nous voit Emma foncer sur la poitrine de la prof, voilà, de la waifu de la série, pour des raisons que j'ignore, hein, et elle se met à parler alors qu'elle se fait balancer par derrière. Non, mais je veux dire qu'elle se fait pousser, donc normalement quand tu te fais pousser, déjà tu peux pas parler quand tu te fais pousser comme ça. C'est genre tu te fais pousser et hop, tu peux pas dire un mot, tu vois, c'est... Bien le bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on présente notre cours. Enfin bref, quand tu vois l'épisode 1, tu sens que la couleur est vraiment très annoncée. Et croyez-moi que... c'est même pas fini parce que ça vient à peine de commencer, putain. Dans cet épisode, nous allons suivre notre chère Emma, oui, la plus conne de toutes, mais bon, on vient à peine de commencer, du calme, qui, décide de venir en maillot de bain parce que, aujourd'hui, c'est journée piscine. Et curieusement, on les voit pas nager, alors que je vous rappelle que, le fétichisme du maillot de bain, c'est très répandu. Et l'idée d'Emma, ça a été de prendre son maillot de bain en dessous de ses vêtements, comme ça, au moins, elle est déjà prête dès qu'elle se déshabille, tout simplement, enfin... Là, j'avoue, pour le coup, elle a pas été si conne que ça. Là, j'avoue, je peux un minimum lui pardonner. Juste le truc, c'est qu'en fait, elle s'est trompée d'horaire. Du coup, elle a mis son maillot trop tôt et du coup, elle s'est trompée de classe.
C'est des choses qui arrivent, hein. Juste, le seul truc que je trouverais chelou, c'est que... Bon, ok, je veux bien qu'elle soit fatiguée, qu'elle s'endorme. Mais bon, à ce point-là, au point qu'elle ait la jupe un minimum baissée pour que... la caméra en profite pour bien filmer les meilleurs plans possibles pour nous le diffuser dans notre gueule. Qu'on en finisse vite là, j'en peux plus. Juste, j'aimerais plus ou moins revenir sur une note sérieuse à propos des fétichistes parce que je vous en parle depuis tout à l'heure. Mais il faut savoir que le fétichisme, c'est quelque chose d'un peu plus répandu que ça. Il y a beaucoup de gens qui sont fétichistes et qui ont des fantasmes en particulier. Et c'est vrai que la façon de leur exprimer, je pense que ça vaut la peine que j'ouvre un petit peu la parole sur ce sujet. Ouais, après si j'allume pas la lumière, c'est vrai que me voir un peu sombre, c'est pas non plus une bonne idée. Faut savoir qu'avoir des fétichismes, croyez-moi les gars, c'est pas aussi anormal qu'on le croit. Faut savoir que bah presque tout le monde en a et ça peut même arriver à certains moments précis. Et pour ça, si vous avez envie de plus vous renseigner sur ce sujet, c'est pas envers moi qu'il va falloir demander, c'est soit se renseigner auprès de 2-3 sexologues, psychologues ou ce genre de conneries ou des personnes spécialistes sexuelles ou quoi que ce soit. Nous on n'est pas là pour ça, mais c'est justement pour placer un peu plus de contexte. Il y a des gens qui ont plein de fétichisme pour plein de choses. Il y a des gens qui sont fétichisme de cuir ou par exemple de BDSM parce que bah oui c'est amusant, ça peut être rigolo, tout ça, etc. etc. Et effectivement, il y a des gens qui sont fétichistes de pieds aussi. C'est pour ça que le cliché de la jeune fille qui revend ses pieds sur je ne sais quel site, c'est plus répandu qu'on ne le croit. Croyez-le ou non, le fétichisme du collant aussi, c'est quelque chose de répandu. Sinon, on n'aurait pas eu cet animé et je pense qu'il n'y aurait pas eu 2-3 psychopathes qui auraient fait 4000 plans sur une seule et même chose. Mais le truc, c'est que tu sois fétichiste ou pas, bah, c'est pas si grave que ça en fait. Et surtout, ça change rien à la vie. Regarde la Terre avant et regarde la Terre après. Tu vois la différence entre les deux ou quoi? Ce qui est important, c'est pas le fait que t'aies des fétiches ou pas, mais c'est ce que t'en fais en fait. C'est ça que j'essaie de vous dire. Parce que si t'es fétichiste de collant justement, bah, en soi c'est pas grave, c'est rien. Par contre, si tu te mets par exemple à faire des gros dessins qui se centrent sur des collants, ou que tu regardes plein de vidéos de collants, ou encore pire, que tu fais un animé sur des collants, là déjà ça en devient un peu plus problématique. Parce que exposer tes fétichismes comme ça au grand public, c'est pas non plus quelque chose qui soit si naturel que ça, soit... Enfin, tu vois le problème en fait. C'est pour ça que dire qu'on a des fantasmes ou des fétiches, c'est bien aussi d'en parler quand t'es entouré de bonnes personnes autour de toi. Parce que si c'est pour en parler en grand public ou en plein milieu d'un plateau télé... Et ça peut même avoir des conséquences, même en plein milieu de la rue. Si par exemple tu vois une fille en collant passer comme ça et que t'as envie de faire certaines choses, mec, commence sérieusement à te remettre en question. Parce que là, je te jure, Et dans le cas de Miru Times, bah, faire un animé sur des collants, bah, en soi, c'est pas une si mauvaise idée que ça sur le papier si on y réfléchit un peu. Parce que, tu sais, tu peux juste partir d'un simple sujet et partir sur plein d'autres sujets et les tirer au plus loin possible si tu veux. Par exemple, le Rasengan de Naruto. On est tous d'accord pour dire que c'est une simple technique de chakra qui tourne sur lui-même. Sauf que comme on l'a vu dans l'entièreté de l'animé, bah, Naruto a créé énormément de variantes vis-à-vis du Rasengan, alors que c'est censé être une simple technique d'une grosse boule qui tourne sur elle-même et qui frappe son adversaire. Sauf que bah, Naruto a réussi à trouver tellement de variantes grâce à son imagination, et ce qui nous fait comprendre que tu peux partir d'une simple idée de base et créer 1000 idées à la fois. Et avec le collant, bah, c'est pas impossible de trouver d'autres idées. Par exemple, il y a le sujet de la fragilité du collant qui est d'ailleurs abordé dans un épisode, mais on y vient. Il y a aussi, comme je vous en ai parlé, bah, le fétichisme du collant, genre comment est-ce qu'on peut l'aborder, et puis surtout, est-ce que bah, ce serait plus élégant d'avoir un motif dessus, ou de le décorer, ou quel serait le meilleur type de collant à adopter ou quoi. Est-ce que c'est évident de les porter en été, ou bien est-ce qu'il faut porter un collant résil, tu vois, bref, tu peux aborder plein d'autres sujets, rien que d'une simple petite idée. Mais là où Miru Times en devient de plus en plus malsain, bah, c'est que c'est juste un animé qui nous montre des collants sur tous les plans possibles, et ça en devient complètement malsain. Et ce qui fait que, bah, tu vois pas l'animé du bon oeil. Et ce qui fait que, bah, ça nous montre que les gars qui sont fétichistes de ce truc-là, si vous regardez ce genre de choses, c'est que soit vous êtes bizarre, soit qu'il y a un risque. Vous allez voir, on va aborder ça au fil de la vidéo. Épisode 6, et c'est à partir de ce moment-là où je pense que ça part un petit peu en couille. Parce que vraiment, l'épisode 6... Bon, déjà, c'est quoi l'histoire? On suit notre trio avec notre professeuse Waifu. On va l'appeler Waifu pour que ce soit plus simple, hein, parce que l'appeler la professeuse,
C'est bon, on l'appelle pas comme ça dans la Casa des Papel. Qui sirotent le thé ensemble pour une raison que j'ignore, hein, sûrement pour nous montrer la beauté des collants sur un tatami, parce que visiblement, comme je vous ai dit, hein, le fantasme et le fétichisme exploité à son paroxysme. Et vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai mentionné Rem, hein, Yua, excusez-moi, qui avait un sourire assez... qui était plutôt souriante. Là j'ai l'impression que son sourire, elle commence un petit peu à le montrer, voyez-vous. Tenez, regardez dans ce plan-là. Bon, dit comme ça a l'air juste, ouais, elle qui veut s'amuser en la chatouillant quand elle boit, sachant qu'elle peut s'étouffer déjà, mais bon, ça, on va pas trop le relever non plus. Mais bon, vous allez voir que ce genre de choses-là, on va y revenir au fil de la vidéo, vous allez voir, ça va pas être un cas à part. Mais dans cet épisode-là, là aussi, pareil, y a rien de spécial à redire, c'est juste les meufs, elles sirotent du thé. Et la seule chose qu'il y a à retenir, c'est que, on a vu des collants sur un tatami, et c'est super amusant, voilà, super, encore une fois, bravo, justification du fétichisme. Super, vous êtes des champions les gars, merci d'avoir permis à cet animé d'exister. Non, à part ça, j'ai rien à dire. Visiblement, Rem a l'air d'en vouloir à Yua, parce que visiblement, les chatouilles, c'est pas quelque chose d'amusant non plus, mais bon, on va la comprendre, hein. Mais bon, est-ce que ça avait vraiment l'air de chatouille, sachant qu'elle boivait à ce moment-là, sachant qu'elle aurait pu s'étouffer, hein, je vous rappelle. Mais bon, voilà, contrairement à ce qui va suivre, vous allez voir qu'à côté, ça a juste l'air choupi. Je sais ce que vous dites là depuis tout à l'heure. Je vous dis depuis tout à l'heure que ouais, vas-y, en fait les épisodes c'est juste des plans sur des collants, mais vas-y, rien d'anormal, c'est juste 3 filles dans un lycée qui, voilà, se fréquentent, et le seul fait notable c'est qu'il y a des plans sur des collants, quoi. Soit. Ok, si on veut. Mais à partir de là, on aurait pu dire que cette série est tout à fait normale. Mais vous allez voir qu'au fil de l'épisode, des épisodes qui vont suivre, vous allez voir que ça va être encore pire que ce que vous croyez. Parce que là, on est vraiment en train de faire une transition entre le plus ou moins normal et le cringe. Genre vraiment, on va entrer sur le pire du pire. Bon, déjà, on a Rem et Emma qui font leur devoir. Bon, jusque là, encore une fois, on est sur du normal et du basique. Dans l'histoire, on y a juste introduit un chat sous la table. Ce qui fait que grâce à la caméra, on a la gentille sobriété de pouvoir admirer les jambes de nos filles se gigoter pendant qu'elles font leurs devoirs. On va pas s'attarder sur celui-là, hein. C'est là que tu te rends compte que cet animé c'est vraiment fait, pas seulement par des fétichistes, mais vraiment par des véritables obsédés. Quand je vous dis de vous remettre en question les gars, c'est pas pour rien, c'est pour éviter que vous fassiez ce genre de merde. Parce que c'est bon les gars, avouez, on s'est tous dit qu'on voulait être à la place d'un animal qui touchait une femme parce que on avait envie de la toucher à un endroit spécifiquement. Voilà, juste quand tu vois un chat se frotter aux chevilles d'une femme, t'as envie de te mettre à la place d'un chat, ou voire même d'un chien, hein, qui a envie de lécher une femme parce que un chien ça lèche tout ce qui bouge. Et l'épisode 9, c'est typiquement ça. C'est comme si les réalisateurs et animateurs de cet animé te disaient on a envie d'être un chat pour qu'on puisse t'admirer en train de faire tes devoirs quand t'es en collant. C'est horrible cet animé, je vous jure c'est horrible. Est-ce que cet épisode je l'appelle le voyeurisme ou le chailleurisme? À voir. L'épisode 2, vous allez certainement être très divisé pour la plupart d'entre vous, surtout envers des personnes concernées, mais je pense que vraiment c'est un thème qui devrait être largement abordé, surtout dans l'animation japonaise, et surtout quand on regarde comment ça se passe au Japon et tout ça, mais bon, de toute façon les gars, au vu des sujets dont on parle, cet épisode va certainement être censuré par YouTube. Et pour ceux qui me parlent de monétisation tout ça, sachez que les gars, que mes vidéos ne sont pas du tout monétisées. Voilà, je suis pas assez gros pour être payé par YouTube. Donc voilà, c'est mort niveau monétisation, tout ça, hein, on me dit ciao. Et dans cet épisode 2, on suit Yua, toujours aussi souriante, hein, ça on pourra le noter, qui fait des photos d'elle en collant, qui poste sur les réseaux sociaux. Et c'est un sujet d'actualité et c'est pour ça qu'on va s'attarder un minimum là-dessus. Faut savoir qu'une fille, ou quelqu'un de manière générale, c'est prêt à tout, soit pour avoir de la visibilité, soit pour avoir de l'argent, soit pour avoir de la notoriété, voire même les trois si on veut abuser. Par exemple, moi, ouais non, je cherche juste la notoriété les mecs, hein, cherchez pas. Mais moi de mon côté, je fais juste des vidéos YouTube et on parle de sujets intéressants entre nous. Voilà, tout simplement, y a rien d'anormal sur ce coup-là. Enfin, je dis pas que poster des photos de son corps, c'est pas normal non plus. De toute façon, vous faites ce que vous voulez de votre corps, les gars, je m'en fous. Hein. Et moi, la question que je me suis toujours posée à ce sujet, c'est est-ce que c'est une bonne chose de le faire? Soyons honnêtes, poster une œuvre qu'on aime bien, parce qu'une photo ça peut être considéré comme une œuvre, hein, les gars, oui, ça permet d'avoir de la notoriété et un peu de visibilité, mais après ça dépend aussi des photos qu'il y a dedans et du contenu que tu mets, que ce soit dans tes photos, voire même dans tes vidéos. Mais poster des photos en particulier, comme l'a fait Yua par exemple, déjà, est-ce que ça c'est pas quelque chose d'un peu cringe, si vous voyez ce que je veux dire? Parce que faut être d'accord d'une chose,
Les gens qui vous suivent quand vous postez ce genre de choses, ils vous suivront pas parce qu'ils vous aiment bien ou parce que vos photos sont trop belles ou quoi, mais ils vous suivront parce que ils auront envie de faire des choses avec vous. Et je crois que vous savez tous de quoi est-ce que je parle. Et il peut aussi y avoir un niveau de gênance, surtout quand t'as un interlocuteur qui est tombé sur une de tes photos dans les réseaux, et si elle te croise soit dans la rue, soit dans un supermarché, et qu'elle te dit « Eh, c'est pas toi la meuf qui a posté une photo de tes pieds là sur moncu.com ?» Ah ouais, vas-y, viens, on baise, viens, on a une aventure. Oh, vous êtes les parents de madame. Oh, venez, on se marie ensemble et on baise ensemble. Le malaise. Parce que oui, soyons honnêtes, gagner de l'argent dans la vraie vie, croyez-moi que c'est pas très facile. Et c'est vrai qu'on peut sentir un petit peu l'arnaque qui pue du cul. Genre, il y a des gens qui deviennent médecins, qui galèrent toute leur race, tout ça pour gagner 1005 balles par mois. Et t'as des gens qui postent une photo de leurs pieds, ils sont payés 30 000 balles par mois. Pour une raison que tu ignores, voilà, c'est là que tu te rends compte du foutage de gueule de la société, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Il y a des gens qui travaillent dur, ils gagnent presque rien, et des gens ils font rien du tout, et ils gagnent plus qu'eux. C'est quoi cette inégalité sociale? Encore une fois, cet animé n'en parle pas du tout, j'ai même l'impression que presque, l'animé banalise la chose de manière absolument lambda et complètement normale. Genre, c'est-à-dire, c'est normal qu'une fille poste des plans d'elle sur internet, et ça ne choque absolument personne, semblerait-il, dans l'équipe technique, sauf moi. Visiblement, je suis le seul à être choqué. D'autant plus que, sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et même des shorts YouTube, ont affiché ces plans-là parce que, voilà, ça témoigne de ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure. En fait, on suit pas cet animé par passion ou par quoi que ce soit. On la suit juste parce qu'il y a une meuf bombe qui se prend en photo. Voilà, c'est tout. Mais les gens qui font ça dans la vraie vie, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous donne déjà de la valeur de vous poster votre propre corps sur les réseaux? Voilà, je vous pose la question. Et mieux, n'aviez-vous pas déjà de la valeur avant de le faire? Parce que si c'est juste pour gagner de l'argent ou quoi, ok, tu deviendras riche, et après, ça va être ça la bonne question. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent d'abord? Et puis surtout, qu'est-ce que tu vas devenir après tout ça? Et puis surtout, qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Je vous laisse encore réfléchir à ça là-dessus, même si bon, il y a des gens qui font du porno et gagnent aussi. Moi, vraiment, le truc que je trouve chiant avec cet animé, c'est qu'il banalise des sujets qui méritent mieux d'être traités. Bon, déjà par des spécialistes, parce que soyons honnêtes, je suis pas du tout spécialiste en la matière. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous invite dans les commentaires à ouvrir le débat autour de tout ça. Et voilà, on pourra en discuter dans la bonne humeur et dans la bienveillance, plutôt que de m'insulter ma race en disant que je m'y connais pas à tel sujet, ce genre de conneries. L'épisode 10, pas beaucoup de gens en ont parlé, enfin pas beaucoup de gens ont streamé ce genre de choses, mais bon, en même temps, au vu du contexte, cette histoire, on va suivre Eric, qui d'ailleurs au passage n'a pas de nom, donc du coup je l'ai appelé Eric en référence au gars de Koh Lanta dans l'île des héros, qui regarde des magazines de Koh Lanta parce que, bon, c'est un fétichiste, voilà, à ce stade-là ça me choque même plus. Voilà, mais par contre, ce qui va vraiment me choquer, c'est que sa sœur, bon, elle va nettoyer son oreille comme le ferait une bonne mère. Mais déjà, je trouve que il y a des choses assez cheloues qui s'y passent. Parce que déjà, ouais, que nous montrer un garçon ultra fétichiste Sarah, ça aurait pu être intéressant à aborder par la suite. Mais juste ce qui s'ensuit, je vais même pas en parler, je vais plus vous le montrer, ce sera mieux je crois. Ouais, ça vous rappelle exactement ce même animé où t'as le grand frère qui brosse les dents de sa petite sœur et qui commence à gémir parce que elle se fait brosser les dents, mais enfin voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? D'autant plus que le gars il veut se justifier juste parce qu'il est fétichiste, tout ça à cause de sa sœur. Bon, déjà ça se fait pas de rejeter la faute sur les autres quand même, faut pas abuser, mais vraiment ouais, si c'est uniquement pour ça. Bon, après, sa sœur est conne, alors. Vraiment, voir son frère gémir de souffrance alors que sa sœur est en train de lui nettoyer l'oreille, genre, juste, c'est censé être un mec qui est censé se faire nettoyer l'oreille. Déjà, il devrait pas faire ça, il devrait pas être censé faire ça tout seul, sachant que le gars, il doit avoir quoi? Ouais, 14, 15, peut-être même 16 ans, au vu de la façon dont il a l'air d'avoir une attirance pour les collants. Mais bon, malheureusement, comme on n'en parle pas de ça et qu'on est plus concentré à un petit frère qui gémit entre les jambes de sa sœur, sachant qu'en plus, on a bien un plan qui se dirige lentement vers ce épisode suivant. On est sur l'épisode 11, l'épisode spécial Saint-Valentin, ce qui nous fait rendre compte qu'en fait l'animé, c'est juste une année tout entière qui est passée en un clin d'œil.
Ouais, si seulement les années scolaires, ça pouvait être ça, quoi. Parce que je vous ai pas dit, si vous pensez que la Saint-Valentin, bah, ça se déroule en fin d'année scolaire pour, bah, les étudiants japonais, sachez que oui, c'est tout à fait le cas. Faut savoir que les Japonais, eux, ils ont une année scolaire qui va de mars à, bah, enfin non, ouais, de avril plutôt à mars, excusez-moi. Et chez eux, il y a plus ou moins une grosse symbolique. Comme le Japon, c'est le pays du soleil levant, donc à savoir le soleil qui se lève par là, et c'est un nouveau printemps, etc., etc. Bah, d'un côté, il y a une sorte de symbolique qui se crée, à savoir que, bah, des nouveaux enfants sont nés pour, avancer dans leur vie et au fil du temps ils vont finir par se détruire pour mieux se reconstruire au prochain printemps, tout ça. Enfin bref, ça fait stylé, je trouve, d'avoir des années scolaires au Japon. Comme la Saint-Valentin c'est en plein février, soit bah 2 mois avant la fin de l'année scolaire des Japonais, bah ouais, c'est pour ça qu'on retrouve la Saint-Valentin dans les derniers épisodes à peu près. C'est pour ça que c'est l'épisode 11. Et dans cette histoire, on a Rem qui veut offrir une pluche à Yua, spécialement parce que c'était la Saint-Valentin. Alors que franchement les gars, n'attendez pas les Saint-Valentin pour offrir des cadeaux à vos femmes ou vos mecs, hein. Vous pouvez le faire à n'importe quel temps, même à Halloween si vous voulez. Mais lorsque Yua reçoit son cadeau, sans sourire, c'est ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, mais il commence vraiment à devenir cringe. Mais cringe d'une manière, tu aurais dû faire don de mon propre corps. Enfin, vous avez compris, ouais. Comme visiblement Rem a l'air d'avoir chopé la connerie, semblerait-il, bah elle décide de se mettre un ruban tout autour du corps pour s'offrir elle-même en cadeau. Rem, fallait pas prendre ça au premier degré non plus, mais on parlera à toi plus tard. Et juste après ça, le coup est complètement inattendu. T'as Yua qui intervient au milieu de la chambre, et d'un coup... Ouais, non, tu sais pas exactement ce qui se passe, mais bon, vu les gémissements que Rem est en train de faire, c'est que... Non, parce que sérieusement, il y a eu un mème autour de ça, hein, avec le Toby Ultimate de Jojo Bizarre Adventure. Vraiment, là, je sais pas du tout ce qui s'est passé, et je pense qu'on sait plus ou moins ce qui s'est passé, même si c'est pas du tout ce que l'anime veut nous montrer, et ça, on y reviendra petit à petit, mais j'ai l'impression qu'entre Rem et Yua, il y a l'air d'avoir une petite relation qui se crée entre les deux, et en soi... Bah, je dis pas, ça aurait pu être bien de les voir toutes les deux ensemble. Je pense même qu'il y aurait eu une corrélation de ces deux-là. Ouais, ça aurait, dans une réalité alternative très intéressante, on aurait pu avoir une belle relation entre les deux et ça aurait pu être vachement cool. Et comme Mirutime, ça a l'air d'être un petit peu porno, soyons honnêtes, hein, au vu des plans et de la façon dont c'est filmé ou quoi, c'est un porno, soyons honnêtes. Je pense qu'ils auraient au moins pu se permettre une scène de sexe. Mais bon, au vu de tout ce qui se passe et au vu de comment se présente l'animé, Rem et Yua ne méritent absolument pas d'être ensemble et Rem devrait s'éloigner de Yua au plus vite possible. Franchement, je pense que cet épisode va un petit peu diviser. Soit on va me dire que, ouais, en fait, non, je crois que t'as mis l'épisode un peu trop haut, hein, il aurait pu limite faire partie des épisodes 6 ou 9 ou un truc comme ça. Ou soit il y a une autre catégorie de personnes qui vont me dire que j'ai rien compris, c'est juste un épisode banal. Voilà. Mais dans l'histoire, on a juste Rem et compagnie qui voient leur collant se déchirer parce que... Encore une fois, j'ai l'impression que l'animé, ouais, il a un sujet intéressant à aborder et il en fait pas du tout un sujet. Juste, c'est les filles qui ont leur collant déchiré, du coup, ils se changent dans les vestiaires parce que, voilà. Et le pire, c'est que, moi, le truc qui m'a sorti de tout ça, c'est les filles s'amusent à déchirer les collants des autres, alors que si moi, on me déchirait ma chemise, je réagirais pas du tout comme ça. Et aussi, pourquoi est-ce que t'as le professeur qui nous fait un cours plus intéressant que l'animé et on n'en fait pas un animé tout entier? Je sais pas, je propose, je sais pas, parce que je sais pas du tout comment est-ce que j'ai fait pour arriver là, putain. C'est quoi le prochain épisode après? Moi, je voulais parler de Blood Sea à la base, mais... J'ai mis l'épisode bonus là parce que, bon déjà, ça corrèle avec ce qu'on vient de dire dans l'épisode 2, à savoir que Yua, oui, bon, fait ses trucs sur les réseaux, hein, soyons honnêtes, mais surtout, on a Rem et compagnie qui est introduit dans l'histoire, et ça querelle à quelque chose de... Mais je dois admettre un truc, pour le coup... Rem et Yua ont l'air de prendre plaisir et de s'amuser ensemble. Là, j'avoue, pour le coup, j'ai l'air de voir un couple. Mais bon, comme je vous ai dit au début de la vidéo, Rem et Yua ne méritent pas du tout d'être ensemble et c'est même Rem qui devrait s'éloigner. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que au moment où elles prennent un selfie et qu'elles ont l'air d'un peu transpirer toutes les deux, eh bien arrive pile le moment où...
Eh non, je vous jure, je commence à suer rien que d'en parler. Je crois que le mieux à faire, ce serait peut-être de vous le montrer. Non, puis le moment où elle commence à introduire sa main. Enfin bref, tenez. これはゆあんたちょっとYua avait un objectif particulier. Et est-ce que Rem avait envie de partager ça? Heureusement, Emma décide enfin d'intervenir pour pouvoir les séparer toutes les deux parce qu'elle commençait enfin à s'amuser. Et si ça... Non mais frère, elle se dirige littéralement vers Rem et prend encore plus de photos parce que visiblement ça a l'air mignon ce qu'il est en train de faire Yua à Rem. Bah ouais, ça a l'air totalement mignon. On va y revenir à l'épisode suivant justement parce que ça a l'air d'être polémique. Mais là... Comment est-ce que quelqu'un s'est-il pas dit que il allait bien loin, il allait même trop loin là. Là, c'est même plus tirer sur la corde, c'est littéralement nous forcer à tirer dessus pour le bon plaisir des gens. J'ai pas plus développé l'épisode bonus parce que l'épisode 8, croyez-moi, c'est l'épisode sur lequel je voulais largement revenir, surtout qu'ils ont exactement les mêmes défauts, et surtout ça traite du même sujet. Faut savoir que dans cette histoire-là, Rem se masse les jambes, parce que oui, avoir mal aux pieds, c'est chiant, surtout quand tu marches tout le temps et que tu dois passer d'une classe à l'autre bout du bâtiment, tout ça. Enfin bref, les lycées, vous les connaissez tous. Et t'as Yua qui rentre dans la salle tranquillement, et la connaissant, bon, je crois que il est temps d'arrêter d'immédiatement se voiler la face, mais Yua n'est pas seulement amoureuse de Rem, elle a envie de Rem, elle veut littéralement faire des choses avec elle. Oui, vous voyez pratiquement tout ce où je veux en venir, arrêtez de faire semblant. C'est pour ça que je vous dis que Rem et Yua ne méritent pas d'être ensemble, parce que Yua est une grosse folle, elle a faim, elle a littéralement faim. Genre quand tu la vois, sa façon de masser les pieds de Rem, tout ça, et surtout que... Yua vient de commettre une agression sexuelle. 3 fois. Et commencez pas à me dire non, c'est pas possible. À 3 reprises, elle a dit non. À 3 reprises, elle s'est sentie un peu oppressée, et elle s'est demandé ce qu'elle faisait. Et surtout, à 3 reprises, elle ne s'est pas arrêtée. Bon, encore, pour l'épisode 11, on peut avoir le bénéfice du doute. Et même pour l'épisode bonus. Mais là, vraiment, l'épisode 3... Enfin, l'épisode 8, excusez-moi... Non, ça se conclut juste par Rem qui se fait masser les pieds d'une manière douloureuse. Parce que là, on n'est pas sur du massage, on est littéralement sur de la torture. Et quand on voit que Yua prend du plaisir, surtout sexuel, c'est que oui, c'est sexuel, ce genre d'agression. Croyez pas, c'est littéralement une agression sexuelle que Rem est en train de subir. Surtout quand elle lui dit stop, arrête, machin. Les gars, quand quelqu'un vous dit stop et arrête, quand vous êtes en train de lui faire des choses, c'est qu'elle ne veut pas que vous lui touchiez. Arrêtez de la toucher, stop. Elle vous a dit non. Continuez pas les gars si elle vous dit non et qu'elle vous demande d'arrêter. Et puis surtout, je sais que Rem t'as l'air de bien t'entendre avec cette dernière, mais franchement, regarde ce que Yua te fait, putain. Regarde ce qu'elle te fait. Genre sérieusement, dis-toi que tu peux avoir une meilleure vie que ça. Genre sérieux, casse-toi, pars-toi, rompe avec elle ou coupe les ponts ou dis-lui qu'elle est pas normale en tout cas, mais vraiment, va-t'en de là, je te jure, va-t'en de là. Trouve-toi d'autres amis, deviens même hétéro si tu veux ou si t'as des attirances avec des filles ou quoi, mais vraiment... Voilà, reste pas avec des gens comme ça, surtout au vu de ce qu'elle te fait. Les gens, si vous avez des amis comme ça autour de vous, restez pas avec eux, coupez les ponts directement. Ou si vous commencez à avoir des amis comme ça autour de vous, ne devenez pas amis avec. Cassez-vous de là, partez loin, allez-vous-en de là, sérieusement, traînez pas avec des gens comme eux, c'est mort, traînez pas avec des Yua, sérieux. Cette fille ne vous a rien demandé et vous lui avez rien demandé en retour, donc franchement, si c'est pour qu'elle vous fasse ce genre de choses à chaque fois, non je vous jure les gars, fuyez, vous aurez une meilleure vie avec d'autres gens, croyez-moi ce sera la meilleure chose pour vous, surtout pour toi Rem. J'ai surtout mis cet épisode en 2e position parce que c'est l'épisode qui a littéralement fait le plus de vues, surtout sur la plateforme YouTube déjà, sur les autres plateformes, je sais pas comment ça se passe, mais sur YouTube, c'est littéralement l'épisode qui a fait le plus de vues, mais vraiment, pourquoi est-ce que vous regardez ce genre de choses les gars? Vous savez très bien ce que Yua est en train de faire, arrêtez de vous de fantasmer sur ce genre d'agression, c'est pas humain ce genre de choses. Mais si je considère que c'est le pire épisode, pourquoi est-ce qu'il n'est pas en numéro 1? C'est le seul épisode où on n'y inclut pas le trio, mais croyez pas que c'est mieux. C'est l'épisode 7, c'est juste le pire épisode de tout cet animé et le plus gros carnage qui puisse exister. Parce que croyez-moi,
Ce qui s'y passe là est tout simplement horrifique et complètement dénonçable. On retrouve notre jeune Eric, décidément lui il vit traumatisme sur traumatisme, un petit peu comme moi, c'est au premier degré. T'as Eric qui est avec Waifu, enfin qui est dans un cours avec Waifu, forcément, et du coup voilà, il finit par rendre sa copie, tout ça, sauf que Waifu lui demande littéralement de rester. Vous la sentez la chose venir un peu? On s'imagine que Waifu, la professeuse, va lui dire pourquoi est-ce que Eric a de si mauvaises notes, tout ça. Ouais, bon voilà, la routine, en général ça se passe comme ça quand t'as un prof qui te demande de rester à la fin à la fin du cours quoi, sachant que personne ne reste à la fin du cours, tout le monde se barre. Sauf que Waifu, plutôt que de l'engueuler parce qu'il a de mauvaises notes, sachant que les profs ont tout ça juste parce qu'on a de mauvaises notes, on est les pires personnes du monde, mais elle a littéralement l'air de le trouver un peu chou. Et visiblement, lui caresse le genou avec le pied. Bon déjà, non seulement ça rajoute des plans en plus pour les collants, mais en plus, déjà tu fais ça à un gosse alors que t'as quoi, la trentaine à peu près? Les gars, on peut plus sentir la chose venir. On a fondu au noir, on a Eric qui se réveille avec la chemise ouverte, avec la professeuse Waifu qui remet son collant. J'ai l'impression que cet animé coche toutes les cases, à savoir le voyeurisme, la pornographie, l'exposition en public, même, sachons-le. On a aussi l'agression sexuelle, forcément, faut aussi l'ajouter dans l'histoire. La pédophilie est rajoutée, là, du coup. Une personne de 30 ans a violé un gamin de 16 ans. Ou 15, 14, je sais pas son âge, mais comme il est au lycée, on va dire qu'il a 16 ans. Et à ce stade-là, c'est grave, c'est vraiment très grave, parce que déjà, quand t'es prof, et que tu sollicites un élève, c'est en général pour d'autres raisons, pas pour lui ouvrir sa chemise et faire ce que vous avez fait lors du fondu au noir. Dans notre société, on pensait qu'on avait des pointeurs, mais on a aussi des ouvreuses, mesdames et messieurs. Comment c'est possible qu'on en est arrivé là? C'est quoi cette réalité du multivers où ce genre de choses-là est banalisé et existe? Je ne comprends pas. Et le pire, c'est que j'en ai pas parlé de la fin de l'épisode 8 où t'as la professeuse Waifu qui intervient après son acte sexuel, sachons-le, qui regarde une autre agression sexuelle se dérouler dans la classe d'à côté, et elle intervient pas. Genre, elle se dit pas, tiens, il y a des filles qui se disputent. Normalement, c'est ce que fait chaque prof en général dans les établissements, et il dit pas que c'est le Japon, tout ça, etc., etc. Non, y a pas d'excuse. Quand tu regardes une agression se faire, en général, quand t'es professeur et que ça se passe dans ton établissement, le premier geste que t'as à faire, c'est d'intervenir et de les amener chez le proviseur. Point. Mais là, non, elle intervient pas. Il y a une meuf qui crie non, arrête, tout ça. Elle intervient même pas. Ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Et encore une cage de gossé. Super, c'est génial, c'est incroyable. Tu m'aimes. Pourquoi faire un animé sur des collants? Pourquoi faire des animés comme ça? Pourquoi sexualiser des filles comme ça? Non, parce que je sais que là, je vous pose la question comme ça, alors qu'on aurait très bien pu la poser depuis le début, mais je pense qu'au point où on en est, et au stade où on en est arrivé, je pense qu'il est vraiment temps de se poser la question. Pourquoi on fait ça? Pourquoi faire un animé sur des collants? Juste pour justifier un fétichisme? Bon, en soi, peut-être que non, parce qu'un fétichisme, ça se justifie pas, justement. Si t'as un fétichisme, t'as un fétichiste, et point. Est-ce que c'est pour se faire de l'argent dessus? Peut-être, oui, peut-être qu'on est motivé pour ça, parce que visiblement, il y a des fétichistes de collants qui sont pas très répandus, du coup, on banalise la chose, tout ça, etc., etc. Mais du coup, au final, est-ce que, faire ça pour de l'argent, c'est quelque chose de rentable, déjà, et puis surtout, est-ce que ça va apporter quelque chose à d'autres gens, à part ceux qui l'ont créé? Surtout quand t'apprends qu'en plus de ça, il y a 1001 autres façons de se faire de l'argent. Je crois qu'il est temps d'admettre une vérité active, mais vraiment, c'est pas le genre d'anime qui mérite d'exister. Et au vu des thèmes abordés, et surtout de la façon dont ça les banalise, croyez-moi que c'est pas le genre d'anime qui mérite d'exister. Je pense que si on rayait cet animé de la carte, l'humanité en sortirait ne serait-ce qu'un petit peu mieux. Ce serait 1%, mais croyez-moi que ce pourcentage signifierait beaucoup. Parce que quand je vois des gens regarder ça et s'extasier devant ce genre de choses, c'est des gens qui comprennent pas, qui sont complètement naïfs de voir ce qu'ils ne voient pas. Du coup, si je fais ce genre de vidéo, justement,
Bah c'était tout simplement parce qu'il fallait à tout prix que je prenne la parole à ce sujet. Cet animé se justifie juste d'avoir un fétichisme et te dire que si t'es fétichiste de Koh-Lan, c'est normal. Tu peux presque annoncer tout ça à la société. Et tu peux même aller faire des choses à certaines filles, même si elles sont pas consentantes ou quoi. Bah désolé de vous dire ça, messieurs, parce que je pense que c'est que des hommes qui ont été sur cet animé. Mais ce genre de choses ne mérite pas du tout d'être au beau milieu de la société. Mais alors pas du tout. C'est même presque horrifique de se dire que ce genre de choses existe. Donc croyez-moi que ce genre d'animé ne mérite amplement pas d'exister. Je crois que la meilleure chose à faire, ce serait peut-être d'effacer ça une bonne fois pour toutes et passer à autre chose immédiatement. Parce que quand on regarde tout ce que cet animé apporte, croyez-moi que non seulement on n'en sortira pas grandi, et puis surtout, ça pourrait sûrement inciter d'autres à faire ce qui a déjà été fait dans cet animé. Et justement, ça, c'est pas le genre de choses qui doit arriver dans la vraie vie. Allez, supprime cette vidéo de merde. Elle est nulle à chier de toute façon. Ta vidéo était quand même amusante. Et je dois dire que je suis extrêmement déçu. Attends, mais t'es qui toi? Ah, tu sais pas qui je suis? Crois-moi, je ne suis pas ton clone ou une connerie du genre. Laisse-moi deviner. J'imagine que tu vas dire que tu es... Ouais, un de mes clones encore une fois, mais bon. Non, ça m'étonnerait. T'as pas encore compris? En fait, je suis la version la plus sadique de toi-même. La partie que tu refuses de montrer. Ce que j'essaie de te dire dans ta vidéo, c'est que t'es pas du tout crédible dans ce que tu veux dire. Ta vidéo sur Mirrortime, c'était... Ouais, je dirais plutôt choupi. Elle est plutôt sympa, mais... Je crois que t'as oublié un petit détail distinct. Il manque un seul truc pour que ta vidéo soit parfaite. Et c'est toi. En fait, ta vidéo n'est pas si parfaite qu'on peut le croire au premier abord, mais... Tu vas pas me faire croire que t'es pas fétichiste de Koh-Lan quand même. Pas vrai? Avoue-le. Je suis dans ta tête. Je suis juste la partie la plus malsaine de toi. Sauf que tu ne veux pas l'assumer. Tu comprends? En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que ta partie la plus impersonnelle que tu ne veux pas montrer, c'est que tu es fétichiste de Koh-Lan. Et ça se voit. À chaque fois qu'une fille en Koh-Lan passe dans la rue, tu peux pas t'empêcher de le fixer des yeux. Et j'ai remarqué que tu faisais ça depuis la primaire. Comme quoi la curiosité c'est un vilain défaut. Et qui aurait cru que ce qui te suivrait depuis la primaire éveillerait en toi les instincts les plus primaires. Du coup, ce qui fait que tu as envie de certaines choses, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que toucher un Koh-Lan, ça a l'air doux et très agréable. Pourquoi est-ce que tu le fais pas? Je veux dire, t'as regardé une vidéo sur les Koh-Lan et ça fait depuis quoi? 4 ans maintenant? Tu fais qu'amplifier encore plus ton fétichiste, mec. Donc ce qui fait que tu fais que dire aux autres de pas faire ce que les autres font ce qu'ils font dans cet animé, mais avoue que toi t'en as envie. T'as envie d'être à la place d'Eric et de te faire toucher le genou par une professeuse en Koh-Lan. Et t'as envie d'être comme Lula. Même pire, t'as envie d'être à la place de Rem et te faire violer par une fille de cette façon. Mais bon, tu violes avec du consentement, c'est pas vraiment du viol quand on y réfléchit. Avoue, t'as ce genre d'envie, pas vrai? T'as envie de profiter de ce genre de choses. Ne me le cache pas. Je suis toi et tu es moi. Tu peux pas le cacher. C'est non seulement dans ta tête, mais c'est surtout dans ta nature. Tu peux pas faire comme si ça n'existe pas. En d'autres termes, tu es fétichiste de Koh-Lan et tu as envie de toucher des Koh-Lan. C'est dans ta propre nature et ne me cache pas le contraire.
Ça veut dire que tout ce que tu dis à propos de toi est strictement faux. Tu n'as pas l'air d'être une personne humble comme tu le montres. Tu es juste une satire de toi-même. De ton nom, Red Satire. Peut-être complètement baissé. Ça veut juste dire que j'ai raison, pas vrai? C'est dur d'admettre la réalité pour le moment. C'est drôle. Il y a une partie de vérité, mais absolument tout ce que tu viens de dire est absolument faux. Quoi? D'abord, oui, je suis fétichiste. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Je l'ai admis plus d'une fois dans ma vidéo, mais que je sois fétichiste ou pas, ça n'y change strictement rien du tout. Donc franchement, qu'est-ce que ça peut me faire que je sois fétichiste ou pas? Oui, j'ai regardé cet animé, mais j'avais 16 ans à cette époque-là. Et à 16 ans, on commence tous à développer quelques pulsions sexuelles. Mais ces pulsions, j'ai appris à les calmer en grandissant. Parce que j'ai su que ce qui se faisait dans cet animé, c'était pas naturel et surtout c'était pas normal. Après tout, des personnes qui se font violer ou quoi que ce soit, ce sera jamais considéré comme normal, et ce peu importe la société dans laquelle on vit. Et ensuite, t'as oublié d'admettre un petit détail. En fait, je m'appelle pas Red Satire parce que je suis une satire de moi-même. C'est une référence à Percy Jackson, du con. J'ai peut-être pas mes cornes pour pouvoir le prouver, mais en tout cas, t'as qu'à aller voir le film pour comprendre ce que je veux dire. Ou alors sinon, j'attends qu'une FAQ, quelqu'un me demande d'où vient mon nom et après j'en développerai un peu plus en détail. Mais me dis pas que t'as pas encore compris. T'es condamné à être fétichiste toute ta vie. T'es condamné à vouloir toucher des filles, espèce de pervers. T'as pas encore compris que je voulais... Que tu dois de toucher des filles en collant. T'es obsédé, là. Non, je suis pas condamné. Alors là, jamais de la vie. Si je me condamnais, je me dirais que je serais un fou. Or, je suis pas fou, à ce que je sache. Non. Je préfère me considérer comme normal et faire des vidéos normales comme je l'ai fait, plutôt que de me considérer comme un fétichiste qui a des envies. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai supprimé ma dernière vidéo sur Mirror Times. Tu crois quoi? Parce que ça correspondait pas du tout à ce que j'étais réellement. Et puis surtout, la dernière mise en scène que j'avais fait à la fin de cette vidéo était nulle à chier. Donc crois-moi, si j'avais une vidéo à supprimer pour le restant de ma vie, crois-moi que ce serait celle-ci. Et je suis bien content de m'en être débarrassé une bonne fois pour toutes. Et d'ailleurs, tu es le suivant parce que je vais commencer par me débarrasser de toi en faisant une petite référence à ma toute première vidéo, si tu vois ce que je veux dire. Une référence à ta vidéo? Attends. Tu maîtrises le Shidori? Espèce de geek de manga, va. Et j'en suis pas fier. Et j'aurais aimé avoir de vrais effets spéciaux aussi, mais merlèche. Prépare-toi à mourir. Shidori! Oh. Allô? Ouais, salut, c'est Red Satire. Est-ce que ça va? Oui, bah moi ça va et toi? Ouais, en fait, je voulais t'appeler parce que je voulais te parler d'un truc. Tu vas sûrement me prendre pour un fou, mais j'ai fait une vidéo qui parlait d'un animé qui parlait de Koh-Lan. Et ensuite, bah, je me suis retrouvé face à une espèce de caricature malsaine de moi. Et quand il a parlé de moi, je me suis demandé, est-ce que tu trouves que je suis bizarre? Oh, mais je ne te juge pas, mais qu'est-ce que tu veux dire par bizarre? Bah, c'est-à-dire bizarre. Est-ce que t'as remarqué, je sais pas, 2-3 signes sur moi ou quoi? Ne t'inquiète pas, moi je te trouve pas bizarre. Et après, c'est pas parce que toi tu te trouves bizarre que ça veut dire que tu l'es forcément. Ouais, je sais, mais ça me travaille l'esprit, tu vois, et du coup, je me posais en fait ce genre de questions. Ben en fait, si tu veux mon avis, je dirais plus que t'es pas vraiment bizarre, mais t'es disons quelqu'un pas comme les autres. Tu crois? Bien sûr, je ne te juge pas, mais ce que je veux dire c'est que tu es différent, mais quelque part on est tous différents. Toi, t'es quelqu'un de gentil. Ouais. C'est gentil en tout cas de me réconforter comme ça. Non, je voulais juste appeler toi parce que bon, j'avais pas beaucoup de confidents et puis surtout j'ai pas d'amis et voilà, je me suis dit. En plus là, ça fait longtemps que c'est plus parlé, donc peut-être je me suis dit, ce serait peut-être la chance de se reparler à nouveau. Ouais. Bah écoute, si tu veux, je pense que je serais content de pouvoir te reparler à nouveau.
Qui sait? Bon, en tout cas, bah, merci de me confirmer ce que je viens de dire. Bah, du coup, bonne fête d'Halloween à toi. Bonne fête à toi aussi. Merci. Allez, bonne soirée. En fait, je me rends compte, je me torture l'esprit pour rien, en fait. Oh, quelle journée de merde. Au moins, tout ça, c'est derrière moi une bonne fois pour toutes.